Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Lucie Rollin et je vous propose de découvrir la série Traces ou Traces de Roberto Frankenberg. Roberto Frankenberg est un photographe basé à Paris. Il a travaillé avec quelques-uns des plus grands titres nationaux et internationaux. Le Monde, Libération, L'Équipe ou encore The Guardian et The New York Times. Il photographie régulièrement des personnalités publiques telles que Jessica Chastain, Emmanuel Macron ou encore l'astronaute Thomas Pesquet. Parmi ses œuvres personnelles, on retrouve la série Traces qui nous intéresse aujourd'hui. La série Traces est née d'un pèlerinage, celui de Roberto et de son père, se rendant sur les sites des anciens camps de concentration où leurs aïeuls ont trouvé la mort, victimes du génocide juif perpétré par les nazis. Si beaucoup de poètes et de peintres ont souligné après la Seconde Guerre mondiale l'indicible du traumatisme des tueries, le souvenir de la Shoah s'est tout de même accroché dans la mémoire collective à des symboles très visibles. À commencer par le camp d'Auschwitz-Birkenau et la phrase « Arbeit macht frei » qui trône au-dessus de son portail d'entrée. À rebours des topoi mémoriels, Roberto Frankenberg choisit avec Traces de s'emparer de ce traumatisme via les sentiments et non plus via le sens de la vue. Les paysages qui composent la série ont été photographiés dans plusieurs sites ayant accueilli des camps de concentration ou ayant été les témoins de tueries de masse. Westerbork aux Pays-Bas, Theresienstadt en République tchèque, la forêt de Rumbula en Lettonie ou encore le camp de Sobibor que Frankenberg visite tout seul, son père refusant de se rendre à l'endroit où ses parents ont trouvé la mort. A priori simple cliché paysager, c'est dans l'absence de véritables traces du génocide qu'émerge un sentiment d'étrangeté chez le spectateur, poussé à explorer l'œuvre à la recherche d'indices permettant de se remémorer l'atrocité des faits. Frankenberg explique : dans ces lieux où les cendres et le sang se sont mélangés à la terre, je ressens une dimension invisible. La nature silencieuse me renvoie des images et des sons. J'éprouve le besoin de photographier cette expérience, l'absence, la mémoire. Tout dans ces paysages vient questionner cette région invisible de notre mémoire. D'abord, les légendes des photographies impliquent une double lecture des errances du photographe. Bien que la nature ait englouti toute trace des massacres, celui qui regarde les photographies sait que cette nature a vu la mort de milliers de personnes et vient ajouter à ce qu'il perçoit sa propre connaissance de la Seconde Guerre mondiale. Si l'ordinaire prime dans ces prises de vue, on ne peut ignorer, par la présence des légendes, le chaos qui imprègne ces lieux, à l'instar des fleurs de Sobibor qui poussent à l'endroit où se trouvaient les chambres à gaz. Seuls subsistent les rails du chemin de fer, unique témoin de cette période. Frankenberg oriente le regard du spectateur vers un chemin qui s'engouffre dans la forêt, suivant les traces de pas des victimes. J'ai marché le long des chemins qu'ils ont peut-être empruntés, j'ai vu les paysages qu'ils ont peut-être vus, raconte le photographe. Dans cette autre photographie, le regardant fait face à l'exiguïté de la forêt et de ses arbres, lesquels procurent, comme des barreaux de prison, un sentiment d'enfermement. En ce sens, le spectateur est projeté dans les photographies et adopte le regard de la victime. À travers la série Traces, nous sommes donc confrontés à l'ambivalence de la nature, qui d'une part manifeste la mémoire des victimes, et d'autre part absorbe en toute indifférence les dernières traces visibles de leur passage, devenant l'intermédiaire entre le monde visible et invisible, un pont pour la mémoire. À bientôt!